ignorent une chose. Le régime Biya est un régime népotiste, tribaliste, mais le tribalisme ne profite pas à une tribu. Le régime Biya est un régime génocidaire. Il concerne tous les Camerounais. Et surtout, il concerne les jeunes. Ces jeunes qui applaudissent ce régime aujourd'hui, c'est leur sort, c'est leur sang qu'ils utilisent. Quand ils viennent auprès de vous, ils vous disent, nous combattons telle tribu. Nous combattons tel. Parce que ceux-là, ils veulent nous envahir. Mais en réalité, est-ce qu'ils vous aiment? Donc, comme on souvent dit, on va voir comment est-ce que tu vas rentrer ici. Tu as renié les tiens. Les miens, c'est quoi? Les miens, c'est les Camerounais. Les miens, c'est les Africains. Je ne considère pas et ne considérez pas ceux qui veulent vous monter. Betty contre Bamileke, anglophone contre francophone, Sawa contre nordiste, ou ça n'existe pas. Cette guerre que vous voyez, c'est d'abord votre propre frère dans le régime Biya qui vous déteste. Moi, je connais plein de jeunes Camerounais et Kambeti qui hier étaient en train d'applaudir Biya, mais qui aujourd'hui sont dans des pleurs à cause de la pauvreté, à cause des injustices, parce que chez eux, tout pour eux et rien pour les autres. Et c'est un régime qui déteste les jeunes. Quand vous êtes jeune, vous ne pouvez rien faire dans le régime Biya. La seule chose qu'il peut vous offrir, c'est d'aller dans l'armée pour aller vous faire tuer. Vous avez un projet, ils seront les premiers à le bloquer. Ils vont même vous envoyer en prison. Tel est l'exemple de ce vaillant garçon. Ingénieur agronome qu'on appelle Henri Bomba. Henri Bomba me fait beaucoup de la peine. 34 ans. Un grand avenir pour le Cameroun. Après avoir été formé à l'ENAD en Tunisie, grâce à un bienfaiteur. Il a cru rentrer au Cameroun pour nourrir les Camerounais. Au lieu de chercher à porter la veste cravate, d'aller profiter des faux marchés, de rouler dans la bureaucratie, ce génie de l'agronomie a dit: je vais rentrer faire le travail de la terre pour nourrir les Camerounais, pour créer les emplois et pour pouvoir faire que la balance commerciale du Cameroun ne puisse pas être déficitaire. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à Henri Bomba? Au moment où je vous parle, il se trouve au quartier 3 de la prison centrale de Kondengui, local 34, dormant par terre, très malade, parce qu'il a été jeté en prison par un autre Ekambeti qu'il a utilisé comme un esclave avec d'autres ingénieurs qui ont travaillé dans ces plantations.
celui qui a jeté le jeune Henri Bomba, qui aujourd'hui a 34 ans, c'est le secrétaire particulier du délégué général à la Sûreté nationale, Bilomo Dio. C'est un commissaire 4 étoiles, qui lui-même, c'est pas Bilomo Dio, excusez-moi, Martin Barkangele. Son neveu, qui est son secrétaire particulier, s'appelle justement Ngele, comme lui, Medja Isidore. L'histoire de ces ingénieurs agronomes me fait pleurer depuis au moins 3 semaines que je fais des enquêtes sur ça. Ils n'ont rien volé. Ils se sont dit, l'État du Cameroun ne peut pas nous recruter. Nous allons nous lancer dans ce qu'on peut appeler le travail de la terre. C'est ainsi que Bomba Henri, qui aujourd'hui a 34 ans, mais à cette époque, en 2012, était encore tout jeune, sorti avec des compétences de l'ENAC de Tunisie, parce qu'il n'y a pas de bonne formation au Cameroun. En agronomie, ça n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord sur son histoire, en elle. En 2012, il voit les autres ingénieurs sortis des écoles. Il dit, créons une structure pour que nous soyons autonomes. C'est ainsi que ils vont se lancer et vont créer la société Bomba Farm Sable. Bomba Farm Sable va d'abord s'exercer à faire 21 hectares de cacao, 8 hectares de bananes plantains et 6 hectares de pastèques. Sachant que 6 hectares de pastèques donnent à peu près 40 000 fruits. Ils vendent cela entre 500 francs et 800 francs la pièce. Ils ont donc de l'argent. Et cet argent, ils veulent le fructifier. Et ils vont auprès de beaucoup de banques pour avoir des prêts. Mon Cameroun, ils arrivent dans quelle banque? Afriland et tout, ils ont été barrés. Finalement, ils vont, avec le projet, auprès d'une autre banque qu'on appelle Advance Cameroun, qui se trouve à Biémassi, où ils présentent leur projet. La banque va faire des descentes sur le terrain pour voir le travail qu'ils font. Et la banque va leur dire, bon écoutez, après cette descente, nous allons vous débloquer 65 millions. Sauf que les intérêts sont terribles. Quand on te débloque au Cameroun 65 millions de francs, tu dois signer que tu as pris 100 millions. Parce qu'il n'y a pas de banques agricoles. Paul Biya, depuis 2012, a dit qu'il allait créer des banques agricoles. Ça n'existe pas. Ils sont obligés d'accepter ces conditions. Et surtout, ils mettent en hypothèque le titre foncier de 3,5 hectares. Le 17 février donc, 2017, la banque débloque d'abord 14 millions. Entre-temps, avec ce qu'ils avaient déjà reçu comme argent, ils avaient réussi à acheter des petites machines, des houes, le kit pour l'agriculture, une voiture 4x4 Mitsubishi qui devait aider pour toutes leurs activités. Ils prennent l'argent le 14 février 2017. Pendant qu'ils veulent investir pour les semences, eh bien, c'est encore la même banque qui va informer les autorités camerounaises, le sous-préfet, que ces gens ont déjà pris de l'argent à la banque.
Le préfet Ndengue ou bien le sous-préfet Ndengue va donner l'autorisation à la police d'aller faire une perquisition chez eux. Et l'autre, où est Bot? C'est le commissaire et Bot qui va partir avec 7 autres policiers, comme des gangsters, à 4 heures du matin. Ils entrent, ils fouillent toute la maison, ils récupèrent les 14 millions en disant qu'ils sont partis détourner à la banque. Je vous fais comprendre que leur société, Bomba Farm, est bel et bien reconnue. Bomba Farm Sale est reconnue. Elle a été enregistrée auprès d'un notaire, Maître Api. Il y a une taxe de nombre de dépenses. Il y a un registre de commerce. Et toutes les preuves sont là. Et c'est pour ça que j'ai posté les photos depuis hier. Pour que vous puissiez voir ce que ces garçons réalisaient. Et dans la société, il a recruté 300 personnes. Sur les 300 personnes, il y a 50 ingénieurs agronomes pleins, il y a 50 ingénieurs de travaux agricoles, et puis il y a 200 ouvriers qui sont les techniciens supérieurs de l'agriculture et les simples techniciens. C'est donc une matière grise qui est là. Des gens qui n'ont pas été recrutés par le gouvernement et qui peuvent tout au moins servir une cause. Nourrir le Cameroun. On va les attraper. On confisque la voiture. On les arrête. Après enquête, on bloque de l'argent. On dit on va d'abord vérifier après parce que c'est le sous-préfet qui a dit vous êtes en train de venir mener une activité sur son territoire. Sans l'en informer, parce que le sous-préfet veut qu'on mouille sa barbe. Les gars n'ont pas mouillé, ils savent qu'ils ont un prêt qu'ils doivent rembourser. Quand bien même ils sortent de là, pour aller récupérer l'autre argent, ils arrivent à la banque, on leur dit les comptes sont bloqués. On dit comment? Le sous-préfet Ndengue a appelé la banque pour dire que Bomba Henri a été tué, dont les comptes doivent être bloqués. Voilà comment est-ce que la société est bloquée. Entre-temps, la mairie de Balmayo leur avait donné 25 hectares. Eux-mêmes, ils avaient pris des terrains dans leur famille pour faire d'autres champs. Et ils produisaient déjà plus que la Sodecao. Donc, ils avaient fait une pépinière d'1 400 000 plants. On a saisi le matériel d'arrosage et tout et tout. C'est comme ça que l'État du Cameroun, à travers le commissaire, à travers le sous-préfet, va mettre à néant un projet qui était estimé à 700 millions. Bomba se lève donc pour aller porter plainte à la police des polices. Donc, il arrive à la Direction générale de la Sûreté nationale. Il se dit qu'il va se plaindre par rapport à cette injustice, d'autant plus qu'il n'y a même pas eu de PV de perquisition. C'est-à-dire qu'on entre chez vous, on prend 14 millions, on prend la voiture, on prend ceci, et puis c'est terminé. Et puis, il arrive là-bas. On fait qu'il s'asseye, après on dit qu'on va faire qu'il soit entendu, et puis c'est une femme qui vient lui dire, commissaire, que la meilleure des façons, c'est de rencontrer le délégué général à la Sûreté nationale, mais le seul raccourci, c'est celui-ci qui est son SP, son secrétaire particulier, c'est son fils, c'est lui qui fait tout. Même si tu veux entrer à l'école de police, il faut passer par lui. C'est comme ça que il se retrouve donc devant le secrétaire particulier dont j'ai cité le nom, qui s'appelle Ngelemedza Isidore. Ils soumettent leurs problèmes à Ngelemedza par rapport à ce qu'ils ont subi. Ngelemedza leur dit plutôt que, ben, attendez, je vais vous présenter, je vais résoudre ça facilement, je vais vous présenter au délégué général, mais en ce temps, j'ai du travail pour vous.
Ils disent, mais nous avons un problème là, il faut d'abord finir avec. Il dit, non, j'ai un travail pour vous. C'est comme ça qu'il leur donne rendez-vous. Il leur dit, vous venez me trouver chez moi, le chauffeur les prend, ils vont jusqu'à Anguissa derrière l'Odyssée. Ils arrivent là-bas. Il est commissaire 4 étoiles, il n'est pas encore principal. Il leur dit, voici, j'ai 200 hectares de terrain et je voudrais que vous fassiez des champs comme les champs que vous m'avez présentés là. 200 hectares. Et sur les 200 hectares, il faut 150 hectares où vous allez apporter vous-même vos semences, puisque c'est des ingénieurs. Ils ont d'ailleurs construit eux-mêmes leur propre laboratoire en planche. Au lieu de, par exemple, à l'IRAD, pour aller à l'IRAD, il faut au moins 80 millions. Donc, ils font ce qu'on appelle les semences sélectionnées. C'est comme ça que ils vont arriver, ils vont dire, voici la somme d'argent qu'il faut par rapport à ce travail. Je vous dis seulement que 10 hectares, ça équivaut à peu près à combien là, 10 km sur 100. Ces gars sont allés en brousse, après avoir signé avec lui un contrat de 188 millions. Et le champ devait être fait vers Evindissi et plus précisément à Kouaiman. Ils vont partir là-bas, en brousse. Entre-temps, quand ils demandent de l'argent, il leur dit, Moinenne, voici l'argent. Il l'avait sorti de tous les tiroirs. Ça pouvait être des milliards. Il dit, je vais tout vous payer, mais allez d'abord travailler et après je vais vous régler. Ils vont en brousse. 6 mois, 9 mois, même pas un centime. Et ils finissent même et livrent les plantations en tout et pour tout. 395 000 plants. Donc, 200 000 plants de cacao, 100 000 plants de bananes plantains et bien sûr 85 500 plants de poivre sur 40 hectares, le poivre. J'ai posté toutes ces photos, ou bien une part de ces photos, d'ailleurs de ce qu'eux-mêmes y faisaient. Ils restent en brousse. On ne voit plus monsieur le commissaire. Ils saisissent le sous-préfet. Le sous-préfet dit, je vais faire une descente sur le terrain avec le chef de village. Ils font une descente sur le terrain, rien. Et puis, le commissaire Média va arriver. Un jour, quoi, qu'ils ne sont pas là, il va dire que, bon, écoutez, je suis venu voir les champs. Les gars lui disent que oui, nous on a déjà livré, donne-nous de l'argent. La seule chose qu'il a eu à faire, il est monté dans sa voiture, il est reparti dans sa voiture, il a appelé Isir de Mbalmayo, c'est-à-dire c'est une cellule, c'est une unité de police qui agit immédiatement et qui est venu les ramasser. Voilà comment est-ce que les ingénieurs se retrouvent arrêtés. Entre-temps, Bomba n'est pas là. Bomba appelle même entre-temps, va supplier le commissaire que là où je suis là, mes 3 enfants sont partis tomber malades en brousse. Qu'est-ce que le commissaire a fait? Il a dit de toutes les façons, il n'y a pas encore de l'argent, on va attendre, je vais t'appeler. Bomba repart. Il dit, mais je t'ai dit de ne plus mettre pied chez moi. Et il l'attrape. Il le fait fouetter par 4 policiers. On le déshabille. On va le mettre sur la balançoire pour donner 200 coups au pied. Il ne pouvait pas marcher. Quand il rentre, il ne pourra même pas conduire, il fait l'accident.
Quelque temps après, ces deux jumelles meurent. Puis la fille meurt. Il perd donc 3 enfants en brousse, faute de soins, faute de tout. Et monsieur le commissaire, cela ne lui dit rien. Bien au contraire, quand Bomba va lui faire une sommation par voie d'huissier, il va encore s'énerver. C'est là où il va les faire arrêter. Le 4 décembre 2020, pour les jeter à la prison. 30 ingénieurs sont donc en prison. Mais avant même qu'ils n'aillent en prison, ils avaient déjà créé une autre société, que comme la première a échoué, nous allons essayer une autre société que nous allons donner l'honneur à Paul Biya, la terre ne trahit pas. Où ils vont faire et de l'élevage et tout et tout. Entre-temps, je vous rappelle aussi que ce n'est pas les seuls champs qu'ils ont fait à ce monsieur. Hein. Ils ont fait d'autres champs à Moyo, de 28 hectares. Et là-bas, il y a une ferme avec 1000 poulets. Les champs de maïs, les champs de ceci. Posez-vous déjà seulement la question. Comment un commissaire peut faire pour avoir autant de terrain? Son salaire, c'est normalement 300 000. Donc voilà quelqu'un qui prend l'argent de l'État, bouffe à gauche et à droite, et va investir. Imaginez seulement, comme lui-même dit qu'il achetait, parce qu'il est parti intimider les villageois, 500 000 francs l'hectare. Mais sur 200 hectares, ça fait combien? Ça fait combien? Donc vous vous retrouvez au moins à 100 millions. Est-ce qu'avec son salaire, quelqu'un qui n'a que 4 étoiles, comment il a fait pour avoir ça? Plus les 28 hectares, plus d'autres qu'il a achetés à gauche et à droite. Et il n'est même pas capable de payer les ouvriers et Kambeti comme lui, qu'il prend comme des esclaves. Les gars étaient partis créer une autre société. Parce qu'ils rêvaient et croyaient que le régime peut au moins faire ceci. Ils arrivent au CFC devant Kalao Kila, qui est là-bas. Il est sorti de l'ENAM. Même chose, il dit, vous voulez quoi? Mouillez-moi la barre. Ils sont allés au ministère de l'élevage, de l'agriculture. Rien. Et ils sont allés au ministère de la recherche, là où Twenty ne parle que des chauves-souris, là. Rien. Voilà donc comment est-ce que des jeunes. La deuxième société avait 200 ingénieurs. Imaginez que voilà 500 ingénieurs qui ont au moins 30 000 bouches à nourrir, qui se retrouvent dans le chômage. Avec tout ce qu'ils avaient eu à faire. Comme je vous ai dit que ne serait-ce qu'en vendant les pastèques. Et dans la deuxième société, et c'est là où c'est trop grave, quand ils sont en train de récolter le cacao, plus les pastèques, parce que les pastèques ne mettent que 3 mois. Encore, cette fois-ci, la police qui va envoyer ces éléments pour aller casser la maison, puisqu'ils ne peuvent même plus mettre l'argent dans les banques. La police va, avec les arrache-clous, récupérer 89 millions de francs CFA jusqu'aux écrans. Et quand Bomba est mis au courant qu'il y a braquage chez lui, il va porter plainte à la police. La police l'arrête encore en disant qu'il fait le blanchiment d'argent. Et pourtant, chacun voit les champs. Chacun connaît comment est-ce que ces gars-là, à la sueur de leur front. Regardez le Cameroun. Est-ce que vous savez que rien que la CDC, quand vous regardez la CDC prend, dépense 15 millions tous les 3 mois, rien que pour les semences, parce que l'agriculture, c'est les semences. Est-ce que vous savez que on va acheter des semences en Afrique du Sud, alors que voilà des jeunes qui sont capables de faire que l'agriculture camerounaise puisse nourrir d'abord des Camerounais. Regardez comment le manioc coûte cher, les tomates,
les pastèques, les ceci. Mais ces gars ont appris. Et d'ailleurs, ceux qui sortent, vous allez voir, ils ont, que ce soit les anglophones, ils ont 64 qui sont sortis de Bilimbi, ceux qui sont sortis de Arwa, ceux qui sont sortis de Tchang d'ailleurs, qui ne savent même pas remplir un sachet, puisqu'ils ne font pas de pratique. C'est eux qui recyclent les ingénieurs camerounais. Parce qu'ils ont fait de bonnes études. Mais on les tue. Les voilà en prison. Bomba aujourd'hui, je vous ai dit, il peut mourir. Ces 2 enfants qui étaient scolarisés, ils ont été mis dehors. Je vous ai dit, il a perdu 3 autres. À cause de la méchanceté de ces gens. Alors que Biya a demandé aux gens d'aller faire des champs. Mais il ne peut pas les soutenir. On les bloque partout. Voilà comment un régime génocidaire agit. Et il se retrouve aujourd'hui. Lundi prochain, le 1er février, ce sera le 4e renvoi. Parce qu'il a déjà été renvoyé 4 fois. Dès qu'il arrive au tribunal, on appelle seulement son nom, on renvoie et il repart en prison. Avec tous les autres. Tous ces ingénieurs-là, imaginez, si on laissait que ces gars-là produisent, est-ce que vous savez que le Cameroun utilise encore le memento de 1979? C'est-à-dire qu'on enseigne aux étudiants l'ancienne agronomie, les anciennes méthodes de l'agriculture, avec l'oridomil, les produits chimiques. C'est-à-dire que c'est l'ancien momento laissé par les Français. Entre-temps, les Français ont un nouveau momento qui date de 2020. La Tunisie, chaque pays a son momento. Ces gars-là voulaient faire un momento pour le Cameroun, on refuse. Ils sont venus avec les Chinois pour installer une société. Pour qu'on monte même les appareils, comme vous avez vu les tracteurs qui sont en train de pourrir là-bas en brousse à Ebolova et tout ça. Mais on leur a refusé alors que la Chine leur a accordé l'agrément et la norme, ils sont. On a refusé carrément qu'ils puissent même s'installer. Voilà notre pays. Le pays qui détruit la jeunesse. Le pays qui ne veut pas voir les gens évoluer.